Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment numériser une image dans la partie dessinée et non peinture du logiciel. Alors, je vais faire fichier, nouvelle fenêtre. Lorsqu'on arrive sur cette page, bon, les trois premières propositions, elles ne nous intéressent pas aujourd'hui. On a chargé dans la fenêtre de peinture ou dans la fenêtre dessin. Dans la fenêtre de peinture, moi, c'est ce que je préfère parce qu'on peut intervenir plus facilement à mon goût sur les dessins. Dans la fenêtre dessin, il faut que ce soit des images SVG ou 4QB. Je vais vous montrer comment ça se présente. Par contre, au niveau du résultat, c'est vraiment nickel, quoi. Peut-être plus que dans peinture. Je trouve que une fois qu'on a un dessin qui est parfait, ça se numérise super bien. Donc, on clique sur dessin. Suivant, charger. Là, si vous suivez ce chemin, vous allez arriver dans une partie du logiciel où on vous propose des images. Donc, moi, j'avais pris Teddy. Il est en, vous voyez, 4QB. Je clique dessus. Je fais OK. Je fais suivant. Je vais changer le cercle. Je vais changer la position. Je vais rentrer Après, vous pouvez rentrer les dimensions du motif. Donc là, je vais mettre 70 en hauteur. Je fais terminer. Voilà, la différence essentielle entre dessiner et peinture, là, quand vous cliquez là, ça se décompose en chemin. Si vous cliquez sur un chemin et qu'ensuite vous allez ici, vous avez tous les nœuds qui apparaissent et vous pouvez déformer votre dessin comme vous le souhaitez. Donc, pareil que ce que je fais après, moi, dans peinture, mais au lieu de me servir des points, des nœuds du dessin, j'utilise les points de la broderie. Après, c'est vraiment une question de goût, mais je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, nous, aujourd'hui, on ne va pas détailler ça parce que ce serait trop compliqué pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer comment, si vous avez une image parfaite, vous allez dans Création rapide, vous sélectionnez le remplissage, cette icône, et vous cliquez. Voilà, maintenant je vais changer la couleur. OK, je vais rechanger de couleur. OK, et je vais faire la suite de mon ours. Donc, j'ai toujours les deux icônes qui sont bien sélectionnées. OK, OK. Et vous voyez, c'est parfait là. La numérisation est vraiment parfaite. Je rechange de couleur. Mettre celui-ci et je vais faire le nez et le ventre. Là, on ne voit plus les contours de l'ours, le nez, etc. Donc, je vais aller d'abord, je vais changer de couleur. OK. Affichage, objet, je grossis. Et maintenant, je vais me mettre sur le trait. Donc, je retourne dans Création rapide, je choisis un tracé, le quadruple, je me mets dessus, je clique OK. Les yeux, pareil. OK. OK. Pour faire le nez, je vais changer de couleur. Donc, je me remets bien sur le dernier élément qui a été créé. Je clique pour obtenir un changement de couleur. Je vais mettre du marron et je recommence. Je choisis un tracé. Je vais mettre un tracé double et je clique sur voilà. Je retourne dans Affichage, 3D et voilà mon ourson qui est vraiment parfait.
Parfois, il y a des petits espaces dans peinture. Là, il n'y a vraiment aucun espace. Mais de toute façon, les espaces qu'il y a dans peinture, on peut les corriger. Donc voilà, la différence essentielle, c'est ça, que vous pouvez intervenir sur, sur le dessin directement. Alors, dans peinture aussi, on peut intervenir sur le dessin directement. Je vous montrerai lors d'une autre vidéo. Mais on peut aussi, si on le désire ici, bon, ça ne se justifie pas parce que le dessin, mais si j'avais voulu modifier la forme de mon ventre, je peux quand même la modifier en allant chercher les points de broderie et non les traits du dessin. Voilà. Et puis ensuite, on n'oublie pas de faire enregistrer sous. Edit, enregistrer. Et voilà. Et si je veux l'exporter, tiens, j'ai oublié quelque chose. Affichage 2D. Hop, hop. OK. Affichage 3D. Et cette fois-ci, on a tout. Voilà, donc du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Si, une fois qu'elle est enregistrée, donc du coup, je l'ai modifiée. Donc, je clique sur la disquette puisque je lui avais déjà donné un nom. Et si je veux l'exporter, je fais enregistrer la broderie. Je sélectionne, mais ça, c'est rentré une fois pour toutes dans votre logiciel. Et vous choisissez ouvrir et exporter. Voilà. Là, je ferai une autre vidéo pour numériser, cette fois-ci dans peinture, et vous verrez qu'on peut aussi intervenir sur le dessin dans peinture, mais d'une manière complètement différente. Eh bien, j'espère vous avoir aidé et que ça vous servira un jour. Au revoir.